Bonjour tout le monde, c'est Valentin, j'espère que vous allez très bien, surtout qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de la plus grosse mise à jour que n'ait jamais connue OBS Studio. Il s'agit de la 21.0. Alors c'est depuis lundi dernier et plus précisément le 22 janvier 2018 que OBS Studio est désormais en version 21.0, 21.0.1 parce qu'il y a eu une petite correction de bug. Enfin bref, donc voilà, c'est une nouvelle mise à jour qui apporte un nouveau thème, une nouvelle fonctionnalité multivue, plein de nouvelles choses pour l'audio et vraiment vous allez tout découvrir de toute façon grâce à cette vidéo. N'oubliez pas aussi que vous aurez le patch note en anglais dans la description et donc éventuellement le lien pour télécharger cette nouvelle mise à jour. Et sans plus attendre, eh bien on va s'intéresser à ce qu'apporte désormais la 21.0. Alors tout d'abord, petit détail, dès que vous allez installer OBS Studio pour la première fois, eh bien en fait désormais c'est le thème noir qui est par défaut. Donc avant c'était le thème blanc et maintenant c'est le thème noir qui est par défaut. Mais ça encore c'est un petit détail. Ce qui va surtout nous intéresser c'est le nouveau thème qui apporte désormais la 21.0. Donc vous allez dans les paramètres et là vous avez désormais le thème Acri qui reste dans un côté dark mode. C'est pas forcément les mêmes couleurs, mais ce que j'aime bien surtout avec ce thème, c'est que les boutons, donc les différents éléments de OBS Studio sont désormais plus grands et éventuellement on a une petite touche de bleu avec les différents commandes. Et vraiment, j'aime bien ce thème. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que moi, sur mon serveur Discord, il y a quelques-uns qui m'ont dit qu'en gros que le thème n'était pas super. Alors qu'en vérité, je le trouve vraiment classe. C'est un petit peu un nouveau thème dark pour OBS. Vraiment une nouvelle mise à jour, une nouvelle version, c'est grave sympa. Alors ensuite, après ce petit détail sur les thèmes, on a désormais l'intégration des scripts. Donc les scripts, on va pouvoir faire plein de choses, puisque ce sont des scripts en fait qui sont programmés en Lua ou en Python. Donc pour vous montrer un petit peu un exemple de script, eh bien OBS en a inclus 4 et surtout je vais en montrer un qui va être très pratique si vous êtes streamer et que vous utilisez un écran de démarrage et surtout un compte à rebours, puisque ça y est, sur OBS Studio, il est désormais possible de faire un compte à rebours directement sur OBS et plus besoin de passer par un service ou un logiciel externe. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Donc pour ce faire, vous allez tout d'abord ajouter un texte. Donc, on fait plus, ajouter une source texte. Voilà, ensuite, vous pouvez le nommer compte à rebours. Voilà. Ensuite, vous réglez donc la police. Donc, je vais en prendre une au pif. Voilà, barre en nœud. Je mets une police un petit peu grande. Je peux mettre une couleur, etc. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez réglé donc votre texte, vous allez aller dans Outils. Ensuite, vous avez Scripts. Donc là, vous pouvez constater que je n'ai aucun script d'ajouter. Donc, on va cliquer sur plus. Et on va directement se rendre dans les dossiers de OBS où nous avons du coup 4 scripts qui sont ajoutés. Donc on a une horloge, on a le compte à rebours, on a instant replay et on a un en Python qui est URL text dont je ne sais pas trop à quoi ça sert. Bah, enfin bref, on va surtout utiliser le compte à rebours. Voilà, on clique dessus et on accède directement aux paramètres. Donc on a la possibilité de régler le timer. Donc si on veut un compte à rebours de 2 minutes, de 5 minutes, etc. Ensuite on va indiquer la source texte, donc là du coup compte à rebours. Et ensuite on peut indiquer donc le texte final. Donc dès que le compte à rebours est terminé, on peut mettre un texte ou alors on peut remettre le timer, donc 0,0 si on veut que ça reste à 0 secondes, donc voilà, au format classique. Et puis on a la possibilité de reset timer si on veut reset les paramètres. Et donc là, ça y est, vous pouvez déjà le voir depuis que j'ai indiqué la source texte. On a le compte à rebours qui est mis en place, voilà, qui fonctionne nickel. Donc pour le remettre à 0, si jamais, eh bien en fait, on a juste à le cacher dans la liste des sources. Et dès qu'on le réaffiche, ça y est, le compte à rebours refonctionne. Donc voilà un petit peu l'intérêt des scripts en Lua et en Python. Ça va nous permettre, si on s'y connaît un petit peu en programmation, d'apporter plein de nouvelles fonctionnalités, plein de nouvelles choses à OBS sans forcément attendre qu'il y ait une nouvelle mise à jour, qu'on fabrique tout un plugin, etc. Là vraiment ça va apporter en fait voilà, la nouveauté à OBS de manière plus simple. Donc vraiment je vous invite à regarder les forums d'OBS et notamment le serveur Discord que je vous mets dans la description, puisque dans les prochains jours on aura certainement des développeurs indépendants qui vont apporter de nouvelles choses à OBS à l'aide des scripts. Donc ensuite, après
les scripts, on a désormais l'audio. Donc si vous avez bien regardé cette vidéo, eh bien vous pouvez constater que le mixage audio et surtout le vumètre a complètement changé. Il a été complètement revu. Donc on n'a plus une simple barre verte. On a désormais vraiment un vumètre qui nous permet de voir si le son est trop fort, si le son est trop faible, notamment avec la fourchette de décibels, si on peut appeler ça comme ça, puisque du coup on peut voir si je dépasse les moins 20 décibels, etc. On a notamment à gauche vraiment de manière précise si mon son est dans le jaune et dans le rouge. Donc pour vous expliquer brièvement ce vumètre, alors déjà vous pouvez constater que j'ai pas du coup une barre mais 2 barres. Donc là en fait ils vont préciser désormais le nombre de canaux qu'on a. Donc si votre micro il est en mono, en stéréo ou en surround, oui, OBS Studio inclut désormais le surround, donc les canaux 5.1, 7.1. Mais à faire attention à bien vérifier si votre plateforme de streaming supporte le surround. Ça c'est un petit peu rare. Enfin bref, donc grosso modo, le rouge, c'est si votre son est trop fort, si votre son sature, donc il faut jamais être dans le rouge. Vous pouvez constater qu'avec mon micro, je suis un petit peu juste, donc je vais corriger ça au montage. Mais grosso modo, le son devrait être un petit peu audible puisque j'ai jamais changé mes paramètres comparé à mes autres vidéos et streams. Enfin bref. Mais grosso modo, pour faire un bon mixage audio, eh bien en fait, le jaune, donc la partie jaune, c'est où vous devez mettre votre micro ainsi que le son de vos potes. Donc si vous êtes sur Discord, sur Skype, sur TeamSpeak, donc un logiciel de communication vocale. Et ensuite, la partie verte, c'est où vous devez mettre tous vos autres sons. Donc votre jeu, votre musique, le son des alertes, etc. Donc le fait de faire ça, de mettre uniquement votre micro et le son de vos potes sur la partie jaune et tout le reste sur la partie verte, eh bien en fait vous êtes sûr que même s'il y a une alerte, un son qui est plus fort sur le jeu, etc., vous êtes sûr qu'on va toujours vous entendre de manière forte, on va toujours vous entendre de manière audible. Donc voilà, en fait, je viens tout simplement de vous expliquer en 2 secondes comment faire un bon mixage audio. Et si vous souhaitez plus de détails sur le vumètre, eh bien en fait, il y a OBS Studio qui ont écrit toute une page sur leur site internet, sur leur wiki en anglais. Donc je vous mets la page dans la description. Si vous comprenez un petit peu l'anglais, c'est vraiment, je vous invite à aller lire puisque c'est très complet et il y a beaucoup plus de détails que ce que je viens de vous dire sur le vumètre, enfin sur toute la partie audio de OBS. Et ensuite, on a un petit détail qui est plutôt sympa, c'est qu'on peut enfin renommer nos sources audio, on peut enfin renommer nos pistes. Donc là, on n'est plus forcé à avoir 35 millions de audio du bureau ou Mac aux. Là, comme vous pouvez le constater, j'ai renommé mon micro X1S. Donc pour renommer, il suffit de faire clic droit sur la source audio, dans renommer, et là, vous pourrez donc désormais indiquer voilà votre micro. Donc là, du coup, pour mon micro, j'ai marqué X1S. Pour l'audio du bureau, j'ai marqué que c'est le son du PC. Et puis là, ensuite, là, c'est mon introduction, enfin ma transition, mon bumper. Donc comme vous avez dans chacune de mes vidéos et stream. Voilà. Et ensuite, grosse fonctionnalité qui est arrivée avec le compresseur. Donc le filtre compresseur, c'est le sidechain, le ducking. Donc qu'est-ce que c'est en fait que le ducking? C'est grosso modo, vous avez par exemple votre musique, votre son de PC qui est fort. Donc à niveau, voilà, qu'on n'entend que ça. Et en fait, le principe, c'est que dès que vous allez parler sur votre micro, et bien en fait, le son de votre PC va automatiquement se baisser. Et dès que vous ne parlez plus, et bien en fait, le son du PC va revenir voilà, à fond, donc plus fort. Donc ça peut être pratique dans certaines situations à voir. Et je me dis, pourquoi pas vous montrer comment le configurer. Pour ce faire, on va donc tout d'abord nous rendre donc sur le son du PC, par exemple. Vous allez ajouter un compresseur, donc dans les filtres. Voilà, donc j'ai déjà ajouté un compresseur, vous faites plus compresseur. Et pour ce faire, donc déjà dans Seuil, vous allez indiquer en fait à combien de décibels vous souhaitez que la musique soit réduite. Donc là du coup je vais mettre ma musique, quand je vais parler, la musique va se mettre à moins 30 décibels. Ensuite je mets la libération à 1000 ms, donc du coup pour faire en sorte que quand je n'arrête plus de parler, bien en fait la musique remonte de volume progressivement. Voilà, et ensuite dans source sidechain ducking, je vais du coup indiquer mon microphone. Voilà, donc j'ai indiqué X1S. Et maintenant, eh bien, je vous laisse admirer le résultat et surtout vous montrer un petit exemple de qu'est-ce qui se passe. Donc maintenant, voilà à quoi sert le ducking.
Donc là, comme vous avez pu le constater, la musique en fait était à fond. Donc là, vous l'avez vraiment entendu très forte. Et donc là, maintenant, comme vous pouvez le constater, comme je parle, et bien là, la musique s'est automatiquement réduite à moins 30 décibels. Et quand là, je ne vais plus arrêter, je vais arrêter de parler. La musique redevient forte. Voici ce que c'est du coup l'audio docking. Après toute la partie audio de ce OBS Studio 21, eh bien on va désormais s'intéresser dans un côté beaucoup plus production, mode studio, puisqu'on a désormais le multivue. Donc le multivue en fait c'est quelque chose qu'on retrouve dans des régies de télévision, dans des plus grosses productions. Donc pour utiliser le multivue, vous allez juste en haut à gauche dans afficher. Donc vous aurez la possibilité de le mettre en plein écran sur un écran de votre PC ou alors en mode fenêtré. Et donc ça correspond à ceci. Donc je vais mettre en un peu plus grand. Donc voilà, c'est vraiment un écran de contrôle. Donc vous avez la case programme qui correspond en fait à ce qui est affiché actuellement sur le stream ou sur le record. Ensuite, l'aperçu, c'est en gros l'aperçu donc d'une différente scène. Donc là en fait si vous préférez les deux cases qui sont en haut, c'est comme le mode studio. Voilà, à droite, vous avez ce qui est affiché sur votre stream au record et à gauche, vous avez la prévisualisation d'une scène. Voilà, donc c'est exactement le même principe. Mais le réel intérêt du multivue, c'est que là, vous avez une prévisualisation de 8 scènes. De 8 scènes, il faut le préciser, on ne peut pas aller au-delà de 8 scènes. Mais voilà, c'est extrêmement pratique, cette fonctionnalité, puisque du coup, si par exemple, vous gérez un événement, un stream avec plusieurs caméras, et bien du coup, vous allez pouvoir voir à tout moment ce que la caméra filme, enfin ce que les différentes caméras filment, et donc du coup, permettent de beaucoup mieux gérer la production, beaucoup mieux gérer votre stream. Voilà, donc les différentes caméras, ça va être juste super. Donc n'hésitez pas en tout cas à utiliser cette fonctionnalité si vous utilisez plusieurs caméras, que vous avez besoin vraiment d'avoir une prévisualisation totale de vos scènes. Et si jamais vous avez plus de 8 scènes et que vous souhaitez afficher une en particulier, et bien pour ce faire, vous allez donc dans la liste des scènes, vous faites clic droit dessus et là en fait vous pourrez décocher ou cocher si vous souhaitez donc l'afficher dans le multivue. Voilà, alors ensuite après cette fonctionnalité multivue, on a désormais la possibilité de mettre une transition pour telle scène. Donc voilà, c'est-à-dire que là par exemple, ma transition par défaut c'est le fondu. Voilà, donc c'est classique. Donc là, dès que je change de transition, voilà, entre bureau et gaming, eh bien c'est une transition de fendu. Mais si par exemple pour ma scène cam, je veux une transition où ça se coupe instant, et bien là du coup, j'ai fait clic droit sur ma scène et là vous avez forcé une transition. Vous choisissez votre transition. Donc là, je vais faire coupure par exemple. On peut aussi régler le timer comme vous avez pu le voir. Et donc là, ce que je sais, c'est que vu que j'ai pas de force de transition sur gaming et sur bureau, donc là, ça me fait ma transition par défaut qui est le fondu. Mais là, à chaque fois que je passerai sur cam, eh bien, ça fait une transition, voilà, nette, coupure, voilà, une coupure. Donc voilà, il n'y a aucune transition tout simplement. Mais voilà, ça vous permet donc vraiment de forcer une transition pour telle scène. Et ça, c'est très pratique si vous utilisez plein de transitions, enfin différentes transitions, notamment des transitions personnalisées, comme je vous l'ai montré bien plus avant sur ma chaîne YouTube. Bon, ce tutoriel-ci, il est un petit peu ancien puisque je vous avais montré comment installer le plugin, ce qui est directement maintenant inclus sur OBS depuis quelques mises à jour. Mais enfin bref, c'est vraiment super si vous utilisez plusieurs transitions. Alors ensuite, si je dis pas de bêtises, je pense qu'on a fait à peu près tout le tour de cette mise à jour de OBS Studio 21. Je suis en train de relire le patch notes. Mais non, c'est tout bon. Voilà, on a vu donc toutes les mises à jour toutes les nouvelles fonctionnalités qu'apporte OBS Studio 21. Donc, si vous n'avez toujours pas fait la mise à jour, eh bien, vous pouvez la télécharger donc dans le patch note, donc qui est encore une fois dans la description. Ou alors, vous pouvez directement le faire depuis OBS. Donc, pour ce faire, vous allez dans Aide. Et là, vous aurez recherché des mises à jour. Et donc, vous aurez une fenêtre qui vous indique que vous devez télécharger la nouvelle match. Donc, vous allez cliquer sur télécharger. Et la mise à jour se fera, voilà, tranquillement, facilement, tout simplement, sans aucun problème. Alors, n'hésitez pas à me dire, surtout dans les commentaires, quelle est la nouvelle fonctionnalité qui vous plaît le plus. Voilà, ce que vous en pensez de cette nouvelle mise à jour d'OBS Studio. Voilà, ça faisait très longtemps d'ailleurs qu'on n'avait pas eu de mise à jour. Il y a plus de 3 mois, on n'avait pas eu de mise à jour de OBS, ça fait plaisir quand même. N'hésitez pas en tout cas à me lâcher un petit pouce bleu, notamment si vous avez trouvé que cette vidéo de présentation de cette mise à jour a été complète.
Et puis si vous souhaitez apprendre davantage sur l'audiovisuel, découvrir de nouveaux produits ou même passer d'agréables moments sur mes streams gaming et design, eh bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et pourquoi pas activer les notifications pour être sûr de ne rien rater. Sur ce, je vous remercie de votre attention, on se capte sur les réseaux sociaux, c'était Valentin Bram et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures, bye bye.